Les gars, Francis Ngannou, le Predator, celui qui tape les gens pour vivre, était du côté de l'université de Harvard aux États-Unis, l'une des prestigieuses universités au monde. Il était donc de ce côté pour donner un cours de persévérance et de négociation. En fait, il s'agit tout simplement d'une étude de cas qui a été initiée par son professeur Anita Elbers, qui a donc créé cette étude de cas-là, question de montrer ou d'exposer à ses étudiants et étudiantes cette notion de persévérance, cette notion de savoir négocier. Et elle a donc trouvé en notre Predator la meilleure personne pour pouvoir mieux expliquer ce cas-là, vu son parcours, vu ce qu'il a traversé, vu ce qu'il a eu à réussir à faire bouger ces derniers mois, ces dernières années, de par sa témérité, de par sa foi, de par la confiance qu'il a en lui, de par son savoir-faire dans le sens de la négociation, bref, la persévérance. Il était donc question de venir faire écouter cela ou bien de venir expliquer cela donc aux étudiants comme on voit Ngannou dans la salle, dans l'amphi en train de faire. En fait, ça c'est un exemple à suivre. Francis Ngannou, nous connaissons son parcours, parti de rien et pouvoir côtoyer les grands de ce monde, se hisser sur le toit mondial comme il l'a fait ou bien comme il le fait actuellement, c'est vraiment à saluer. Ça sont des exemples à tricher. Quand quelque chose est bien, essayons de tirer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon dans ce que cette personne a eu à faire. Pour ce cas précis, c'est Ngannou. On copie l'exemple de sa persévérance, de sa confiance en soi et on pourra peut-être faire bouger quelques lignes dans notre propre vie avec cela. Que dire de ce combat qu'il est en train de préparer dans quelques, je dirais même quoi, quelques semaines, ce n'est même plus quelques semaines puisqu'on nous parlait de 8 ou bien de 9 mars prochain, donc c'est moins d'un mois le combat contre Anthony Joshua. Nous avons vu déjà la présentation lors d'une conférence du côté, je crois bien, de London, il y a cela quelques 2-3 jours, où il était donc en pleine discussion, causerie avec son adversaire dans un calme absolu, un respect total. Ils ont eu à échanger aussi à propos des punches, c'est-à-dire la puissance de frappe de son prédécesseur, en fait, celui du nom de Tyson Fury. Voilà, j'y arrive, Tyson Fury. Ils étaient donc en train de parler aussi de la puissance de frappe. Et Ngannou lui faisait comprendre, je respecte tout adversaire parce qu'on ne sous-estime personne. Bref, c'était pas ça notre objectif dans cette vidéo. L'objectif était de faire ressortir cet aspect de Ngannou, la persévérance, le savoir-faire dans la négociation qu'il est allé donc partager avec les étudiants de Harvard. Et sachant d'où il vient, on ne peut que saluer cette façon de faire où il a pu se hisser de lui-même. Franchement, bravo, bravo, félicitations Francis. C'est un exemple à copier, du moins il m'inspire totalement dans ce qu'il fait. Et ça peut permettre à chacun de nous de pouvoir faire bouger certaines lignes dans nos vies. Voilà, c'était tout ce que je voulais donc partager avec vous les amis. J'espère tout simplement que Ngannou au sortir de cette salle ne va pas taper les étudiants, n'est-ce pas? Parce que c'est quelqu'un qui aime bien taper. Hein? Francis, s'il te plaît, ne tape pas les étudiants. Fais seulement ton coup et puis tu sors. Allez les amis, on est ensemble.